Bonjour les enfants, voilà, je voulais faire aujourd'hui un petit message pour chacun d'entre vous, toute année confondue. Nous sommes dans une situation un peu spéciale. Nous les grands, on n'avait jamais connu une histoire pareille, d'être confinés comme cela, bloqués à la maison. Alors j'imagine que vous faites vos devoirs, enfin vous essayez de les faire, vous les faites, j'espère, avec sérieux. Vous recevez des mails de votre école. Eh bien, on va vous envoyer aussi un petit mail, mais on ne va pas le faire trop long pour que ce soit quand même faisable dans vos emplois du temps devenus très chargés, j'imagine, et pour vos mamans et vos papas. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par faire une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On ferme les yeux. On essaye de se mettre en silence. Et on demande au Seigneur, merci, pardon, s'il te plaît. Merci d'être là, en sécurité, là où nous sommes. Merci pour les médecins qui donnent leur vie, qui donnent leurs efforts, alors qu'ils sont en première ligne, un peu comme des soldats. Merci pour tous les autres, qui ne sont pas médecins, mais qui ont un rôle essentiel qu'on ne voit pas toujours. Pardon aussi pour ces moments où nous sommes un peu en colère, peut-être que nous sommes un peu énervés, et peut-être que nous sommes un petit peu plus impatients ou méchants avec les autres. Pardon. Donne-nous un cœur sage, responsable. Et puis, s'il te plaît, nous te prions pour les personnes de nos familles, de nos amis, dont nous savons qu'ils sont malades. Peut-être même, vous avez appris peut-être des décès parmi vous, je ne sais pas. J'en ai pas entendu, j'ai pas entendu parler de décès à Saint-Denis, mais peut-être que c'est déjà arrivé. On peut demander aussi, Seigneur, le fait que cette école spéciale, cette école à la maison, soit pour nous un moment pour réfléchir à la chance que nous avons d'avoir une école, d'être dans un pays en sécurité. Parce que c'est souvent quand on n'a plus les choses qu'on s'en rend compte qu'elles étaient importantes quand on les avait. Voilà. Je vous propose qu'on s'adresse à Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Vierge Marie, nous te confions aussi les enseignants, la directrice ou le directeur de nos écoles. Te prions pour tous les paroissiens,
camarades de classe, ceux que nous aimons, avec qui nous avons plus de difficultés. Et nous te demandons, Vierge Marie, de les protéger. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous avez vu que le tissu est blanc ici. Pourquoi? Normalement, on devrait être en violet puisque c'est le carême. On est en blanc parce qu'aujourd'hui, ce jeudi, c'est un jeudi particulier. C'est un jeudi où nous fêtons Saint Joseph. Et Saint Joseph, c'est un saint qui est tellement important qu'on lui fait une fête spéciale avec une grande messe solennelle. C'est pas du tout une messe de carême. Il y a même, on chante le Gloire à Dieu, on chante le Credo, voilà. Et si d'ailleurs vous voulez assister à la messe alors que vous ne pouvez pas bouger de chez vous, eh bien je vous propose d'aller voir sur YouTube. Vous cherchez le petit céphalophore. Le petit céphalophore. Alors céphalophore, c'est qui, hein? C'est Saint Denis, vous savez, c'est celui qui porte sa tête en grec, céphalophore. Le petit céphalophore, alors ça s'écrit avec un peu compliqué, C-E-P-H-A-L-O-P-H-O-R-E. Voilà, le petit céphalophore. Vous cherchez le petit céphalophore et vous tombez sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement, qui n'a jamais eu autant de vidéos que depuis une semaine. Voilà, et donc là vous verrez, il y a la messe notamment d'aujourd'hui. Et chanter avec les séminaristes, et même j'ai pu jouer un petit peu de la cora pour ceux qui se souviennent ce que c'est. Voilà, alors je vous invite à regarder cette messe. Pourquoi Saint-Joseph est une fête si importante? Eh bien parce que Saint-Joseph, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la vie de Jésus, et pourtant, on ne sait pas grand-chose de lui. Il était un peu, je dirais pas absent, comme la chanson Papa Outé de Stromae. Il n'était pas absent, mais il était discret. Et il laissait faire Jésus. Alors qu'à l'époque, vous savez, les pères, à l'époque, dans cette civilisation, ils décidaient tout pour leurs enfants. Hein. Ils décidaient ce qu'ils allaient faire comme métier, ils décidaient où est-ce qu'ils allaient loger, etc., jusqu'à assez tard, même pour les filles, très tard encore. Et donc, vous voyez, Joseph, c'est quelqu'un qui a été visité par l'ange de Dieu et qui a mis dans son cœur une capacité, une intelligence qui permettait, alors qu'il avait certainement beaucoup de caractère, hein, c'était un homme, un vrai homme d'Israël, mais il avait un caractère, mais qui était pondéré, rattrapé, on peut dire, par une certaine sagesse. Une sagesse, une délicatesse, une bonté que je vous souhaite tous de développer en vous. Voilà. Comme ça, vos enfants seront heureux de pouvoir, de temps en temps, pouvoir s'appuyer sur vous comme sur un roc. Alors voilà, ça c'est la fête de Saint-Joseph. Et puis alors, la semaine prochaine, mercredi, cette fois, pas jeudi, mercredi 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. L'Annonciation. Alors l'Annonciation, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a une annonce. Et c'est quoi comme annonce? C'est l'annonce que c'est l'ange Gabriel qui va voir la Vierge Marie et lui explique qu'elle va avoir un enfant. Et que cet enfant, elle devra l'appeler Jésus, Emmanuel. Alors elle lui dit en plus, ce sera un don de l'Esprit Saint. Et donc cette annonciation, elle dit aussi quelque chose de Joseph. Parce que normalement, on a un père, et Joseph est un vrai père pour Jésus, mais il y a quelque chose de spécial quand même en Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant que tu porteras sera appelé Saint, dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Alors, l'Annonciation, c'est aussi un moment important. Je pense que si on a toujours les forces, on pourra mercredi prochain aussi célébrer une messe ici à Saint-Denis qui sera disponible aussi sur YouTube. Et cette messe de l'Annonciation, bien, je penserai particulièrement à vous. Et alors, le soir, à 19h précise,
toutes les cloches des églises de France, pas uniquement de Paris, de France, vont sonner pour demander, enfin pour exprimer d'abord notre joie d'être vivants, d'être des êtres au service des autres, en tout cas qui essayons d'être au service des autres, et c'est aussi, surtout, la joie de recevoir le Sauveur. Alors vous allez me dire, pour les plus sioux d'entre vous, vous allez me dire, mais on est dans le carême, qu'est-ce que vient faire Noël, enfin parce que c'est l'annonciation, c'est la naissance de Jésus, que vient faire Noël en plein carême? Alors que le carême, c'est plutôt la mort et la résurrection de Jésus, on est d'accord? Alors, eh bien en fait, c'est que le 25 mars, si vous ajoutez 9 mois, vous arrivez au 25 décembre. Et donc, comme Jésus, il a vécu 9 mois dans le ventre de sa maman, comme chacun d'entre nous, eh bien, l'Annonciation, on la met le 25 mars. Voilà, 9 mois avant le 25 décembre. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une petite parenthèse à l'intérieur du carême. C'est un peu par hasard que ça se chevauche, mais comme ça vous saurez ce que c'est que l'annonciation, à ne pas confondre avec l'assomption ni avec l'ascension. Voilà. Et enfin, je voulais vous faire un petit truc avec vous. Je viens de recevoir par la poste, le postier, il avait un masque comme ça, il est venu me dire, voilà, je viens vous apporter votre colis. Alors moi, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Alors je vais vous montrer le colis. Voilà le colis. Alors à votre avis, c'est quoi? Essayez de deviner. Ah ah, c'est pour fêter quelque chose. Ah ah, alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il y a... Attendez, je vais essayer de mettre ça là. Voilà. Ah. Alors qu'est-ce que c'est? Non. Non, ce n'est pas un bazooka. C'est quoi? C'est quelque chose qui va nous servir pendant la fête de Pâques. C'est le cierge pascal. Car vous savez que le jour de Pâques, nous allons allumer pendant la nuit le cierge pascal. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être que je serai encore à la maison, on ne sait jamais, on ne sait pas trop. Peut-être, mais en tout cas, ici, on le fera, on l'allumera et on vous le montrera sur Internet. On vous le montrera sur Internet. Alors là, on peut même voir le dessin en avant-première. Tadam! Wow. C'est une croix bretonne. Voilà. 2020. 20, c'est 2020, parce que c'est l'année 2020. Et rappelez-vous, on l'avait dit la dernière fois, ce que c'était que, en tout cas pour les CM1, puisqu'ils ont une petite croix avec ces deux lettres, A, et un truc qui ressemble à une résistance en physique. Non, en fait, c'est alpha et oméga. Et rappelez-vous, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, alors comme le A français, et oméga, en fait, c'est comme le Z français, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire que Jésus, dans la croix, il est au début et à la fin de toute l'histoire. Ça veut dire que qu'il ne faut pas avoir peur. Que même s'il nous arrive des histoires, même si on a des épidémies, des guerres, des moments, de toute façon, le Christ, il est là depuis notre conception, voilà, et jusqu'au bout. C'est pour ça qu'à la Vierge Marie, on dit prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. On sait que le Seigneur ne nous lâchera jamais. Nous sommes dans les mains de Dieu. Et s'il y a des personnes qui doivent partir un petit peu trop vite pendant cette épidémie, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, ces personnes sont dans les mains de Dieu. Voilà. Quand quelqu'un décède, c'est surtout difficile pour ceux qui restent, mais c'est pour ça que nous prenons l'habitude de prier humblement, avec confiance, avec foi, pour que le Seigneur accueille les personnes qui décèdent dans leurs mains, dans ses bras, dans ses bras. Et donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc vous le dites à personne, hein, parce que je vais le recacher, pour que personne ne sache, à part vous, à quoi va ressembler le cierge pascal de l'année 2020, donc qui sera allumé le samedi, je ne sais plus quoi, j'ai plus la date en tête, mais vous le saurez bientôt. Voilà. Comme d'habitude, j'ai été trop long, donc là je ne vous envoie pas en petit sous-groupe avec les catéchistes, mais je vous laisse le soin de lire leurs mails avec attention et de mettre de la joie tout autour de vous. À bientôt!